Le Tout-Puissant a dit, je ne jure pas par ce pays, et tu es résident dans ce pays, et un père et son fils. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup d'argent. Pense-t-il que personne ne l'a vu? Est-ce que nous ne lui avons pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Et nous l'avons guidé vers les 2 SOS. Puis il n'a jamais atteint la pente. Et c'est quoi la pente? Libérer un enchaîné ou nourrir dans un jour de famine un orphelin proche ou un pauvre entouré par de la terre. Et puis il était parmi ceux qui ont cru et qui se sont attachés à la patience et attachés à la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite, et ceux qui ont mécru sont les gens de la gauche. Sur eux, il y a un feu qui se referme sur eux. Nous voyons aujourd'hui comme si le système de gouvernance dans tous les pays est devenu un système royal, parce que même les pays qui prétendent être des républiques, nous constatons que presque chaque président nomme son fils à sa place, ou un élève de lui, afin de garder la même méthode utilisée pour diriger le pays. Mais il faut quand même avouer qu'il y a un système de gouvernance qui s'appelle le système royal. Et donc, il est nécessaire de reconnaître l'existence de ce régime en tant que méthode de gouvernance suivie par certains pays. Ainsi, dans un tel pays, si le père meurt, son fils prend sa place directement après lui. Mais malheureusement, dans de nombreux cas, le père peut être mauvais et injuste, et puis son fils vient après lui pour continuer par la même méthode, mauvaise et injuste. Et ceci peut passer sur une même génération de gens. C'est pour ça que Dieu Tout-Puissant, qui est le plus fort et le plus puissant, appelle les dirigeants à juger entre les gens par équité. Et il leur ordonne de donner au peuple son droit. Et le premier droit est la moindre chose que nous puissions appeler une vie acceptable. C'est ainsi que le dirigeant ne tombe pas dans l'erreur. Et si le dirigeant revendique qu'il ignore l'état de son peuple et qu'il ne peut pas savoir tout ce qui se passe, mais on voit qu'il a des yeux partout et des espions parmi ses esclaves, comme il a une langue et des lèvres pour demander et enquêter à propos de l'état de son peuple. Et si son père n'a rien fait pour libérer son peuple de sa chaîne, et c'est trop tard maintenant, alors il valait mieux que son fils essaie de sauver son peuple qui vit dans une grotte et entouré par de la terre, au lieu d'écouter ces salopards autour de lui. Qu'il se prépare donc, ce dirigeant arrogant et ignorant, lui et ses esclaves, car le châtiment de Dieu Tout-Puissant est arrivé.